Hey, salut guys, on est à Dubaï actuellement. Si tu regardes derrière moi, il y a la tour du Burj Khalifa. Et est-ce que tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? On s'en va regarder pour des investissements immobiliers ici à Dubaï. Et je veux t'apporter avec moi pour que tu puisses vivre l'expérience. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais aussi te partager des chiffres concrets et mon opinion sur le marché immobilier de Dubaï. On y va ensemble? Let's go! Le style d'appartement ici, on dirait que c'est vraiment très canadien. Oh, on dirait qu'il y a une porte secrète en arrière. OK. Ça, c'est des investissements qui commencent à 1,3 million de dirhams, je crois, on appelle. C'est environ 500 000 Canadiens. La façon que ça fonctionne à Dubaï, c'est que les meilleures propriétés à acheter, c'est ceux qui ne sont pas encore construites. Fait que c'est 20% le premier mois que tu dois mettre en mise de fonds, plus 4% à Dubai Land, quelque chose pour le gouvernement. Chaque 30 jours, tu as un 5-10% de mise de fonds. Avant que le projet se complète, tu as comme un 50% à 70%. Et quand le projet se complète, tu as un 30% final à mettre. Et ce 30%-là, tu peux le financer. Je peux dire ici, la façon que les banques fonctionnent, c'est pas comme au Québec, où est-ce que tu peux avoir comme du financement jusqu'à 95%. C'est maximum 30% de ce que j'ai compris pour les non-résidents. Donc, c'est quand même 70% de mise de fonds. Mais c'est différent si tu achètes une propriété déjà construite. Mais de ce que je comprenais, c'est pas vraiment recommandé parce que les propriétés déjà construites, ils ont déjà comme atteint leur plein potentiel en termes de valeur. Alors que les propriétés que tu vas acheter, que tu dois faire construire, qui vont arriver dans les 2-3 prochaines années, tu la payes un prix, exemple 1,3 million, donc 500 000 Canadiens aujourd'hui. Et plus les années avancent, parce que la demande augmente et tout ça, ben ça prend de la valeur. Donc quand tu reçois ta propriété, elle vaut déjà plus que ce que tu l'as payé. Donc, c'est ça qui arrive quand tu es dans un marché un peu comme Dubaï, qui est très jeune, qui est encore comme dans cette bulle-là de forte demande. Tu sais, ils sont vraiment intelligents la façon qu'ils l'ont fait ici, les cheikhs, je crois qu'on appelle ça, donc comme les princes, ceux qui dirigent un peu là, la ville. Ils l'ont vraiment, vraiment bien fait dans le sens que ils viennent attirer des investisseurs internationaux. Donc, les lois, c'est pas comme au Québec. Il n'y a pas comme un TAL, un tribunal et tout ça. Les lois sont très en faveur du propriétaire. Dernièrement, justement, ce qui arrivait beaucoup, c'est que les locataires quittaient sans payer leur hydro et leur eau. Les propriétaires étaient dans le trou parce qu'ils devaient payer ça. Donc là, ce qui a changé, c'est que les locataires, quand ils quittent, ils doivent montrer aux propriétaires, regarde, j'ai tout payé, j'ai une quittance totale sur tout ça. Donc, les lois sont très pro-propriétaires, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de taxes vraiment. Donc, je crois qu'il y a quelques petites taxes, mais il n'y en a presque pas. Donc, ça attire les investisseurs de partout dans le monde. Hein. J'ai rencontré des Russes, des Français, des Anglais, des Canadiens, il y a des Australiens. Donc, eux, ils viennent investir. Donc, il y a une forte demande d'investissement. Je crois qu'ils bâtissent comme 400, on peut faire le tour en même temps, comme 400 villes ils vont bâtir par année ou quelque chose comme ça. Ils bâtissent beaucoup de villes comme de mini-centres ici à Dubaï. Oh, il y a même des chambres ici. Oh, regardez ça. Il y a une forte demande en termes d'investissement. Donc, ça fait que les valeurs augmentent très rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Le rendement aussi est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup de visiteurs. Donc, il y a beaucoup de touristes qui viennent à Dubaï. C'est pour ça qu'ils veulent toujours bâtir le plus gros aéroport du monde, le plus gros casino, la plus grande tour, Burj Khalifa. Ils sont en train d'en construire une autre parce qu'il y a même des musées. Regardez ça. Tu regardes partout à Dubaï, tout est en construction. Il y a des chantiers partout. Donc, c'est vraiment en forte croissance. Puis, ce qui est vraiment fou de la façon qu'ils l'ont fait, c'est que les développeurs qui développent les projets immobiliers, la majorité sont appartenus par le gouvernement. Donc, les permis de construction et tout ça, ça se fait en 6 mois comparé au Québec. Tu vas à Montréal, demander un permis pour construire quelque chose, ça peut prendre 2-3 ans. Ici, c'est rapide. Il était comme 2 heures le matin, on se promenait, puis on voyait des gens... Ils frappent dans les murs. Fait qu'il y a 3 chiffres de 8 heures, c'est tout le temps en train de construire. Il y a toujours de la construction, c'est en plein développement. Et donc, le fait qu'il y a beaucoup de touristes, il y a une grande demande de location, une forte demande de location. Donc, c'est un peu comme, justement, mon partenaire qui filme en ce moment, Danny, disait, c'est un peu comme au Québec dans le début. Tu sais, avant, au Québec, dans les années 1900, 2000, 1980, 90, tu faisais juste acheter un immeuble, ça prenait de la valeur. Tu n'avais pas nécessairement besoin d'avoir de stratégie. Tu achetais un immeuble, ça prenait de la valeur. C'est un peu comme ça en ce moment à Dubaï, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de stratégie que tu dois développer. Tu achètes une propriété qui est bien située, elle va prendre de la valeur. Au Québec, on est rendu à un point où que le marché est saturé. Ça va arriver ici aussi. C'est juste que c'est nouveau. N'oubliez pas, Dubaï, ça fait comme 50 ans vraiment que c'est bâti.
pour de vrai. Quand ils ont découvert le pétrole et tout ça, ils ont pris l'argent puis ils ont vraiment été all-in. Au Québec, en ce moment, le marché est mature. Donc, tu dois trouver des stratégies avec l'optimisation, tu dois trouver des stratégies de refinancement avec certains prêts et tout ça. J'adore investir au Québec. Est-ce que je vais investir ici à Dubaï? Probablement. Comme je vais investir un peu partout à travers le monde. J'ai des propriétés aussi dans mon pays d'origine, en Roumanie. Vraiment, c'est en forte demande. Et ça, c'est un peu là, ce qui se passe avec le marché de Dubaï. Alors au final, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas de l'investissement immobilier à Dubaï? Ce que j'aime, premièrement, c'est que la ville est très sécuritaire. Il n'y a pas d'impôts. Donc, au final, tu as plus d'argent à la fin dans tes poches. Ce que j'aime un peu moins, c'est que c'est très loin du Québec, premièrement. Deuxièmement, je trouve que c'est encore une certaine bulle où est-ce que n'importe qui a de l'argent et qui achète quelque chose peut réussir. Moi, je suis le genre de gars, j'aime ça stratégiser ma réussite, pas juste mettre, puis qu'au final, ça fait x3, x10, alors que j'ai pas eu à travailler pour. Donc, ça, c'est mes bons points, mes points bons, mes points forts. Si tu souhaites que je fasse plus de vidéos comme ça à l'international, dans d'autres pays, quand je fais mes voyages sur l'immobilier, quand je fais des investissements à l'international, laisse un pouce bleu à la vidéo et laisse un commentaire si tu souhaites que j'en fasse plus. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.